Un message de Jean Bochoff: ne célébrez pas, vous n'êtes pas encore sauvés. Beaucoup de chrétiens ont été amenés à croire qu'ils sont déjà sauvés et qu'ils ont l'assurance de leur salut. C'est pourquoi ces chrétiens deviennent arrogants et regardent de haut les autres, ceux qui ne croient pas. Ils se vantent d'être sauvés alors qu'ils ne vivent pas différemment des autres qui ne croient pas. La vérité est que personne n'est encore sauvé. Ceux qui ont accepté Jésus et qui croient en lui, ceux qui obéissent à ses paroles et qui ont été baptisés d'eau, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui suivent Jésus-Christ, ceux-là sont dans le processus pour être sauvés. Ils ne sont pas encore sauvés. Ils doivent suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin pour être sauvés. Personne n'est finalement sauvé tant qu'il n'a pas enduré avec Jésus-Christ jusqu'à la fin. Je lis dans Luc 13, 23. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui soient sauvés? Et il leur dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est un avertissement que Jésus a donné. Personne n'est encore sauvé. La porte est étroite et très peu la trouveront. Jésus est fidèle. Il ne nous abandonnera pas, mais nous devons rester avec lui, le suivre et lui obéir jusqu'à la fin. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit et porter de bons fruits. Nous devons servir Jésus et faire ce qu'il exige de nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a également écrit cet avertissement. Écoutez attentivement, Hébreux 3, 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Les enfants d'Israël qui ont suivi Moïse pour sortir de l'esclavage en Égypte ont traversé la mer Rouge et sont arrivés dans le désert. Là dans le désert, ils péchèrent contre Dieu, elle lui désobéissant, comme nous le lisons au verset 18, et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos? N'est-ce pas à ceux qui ont désobéi? Nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de l'incrédulité. Si nous croyons en Jésus, nous devons lui obéir. Nous devons le suivre jusqu'à la fin. Nous sommes sa maison, nous sommes son peuple, si nous nous accrochons à lui jusqu'à la fin, si nous endurons avec lui jusqu'à la fin. Beaucoup croient en Jésus. Beaucoup confessent Jésus, beaucoup croient qu'ils sont sauvés, mais très peu d'entre eux commencent à suivre Jésus. Très peu d'entre eux obéissent à Jésus. La plupart des croyants sont comme les enfants d'Israël qui ne voulaient pas écouter et entendre la voix de Dieu. Ils dirent à Moïse, « Monte-toi sur la montagne, parle à Dieu et dis-nous ce qu'il dit. » Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas écouter Jésus, ils ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent aller à l'église et ils disent au prédicateur, « Tu peux écouter ce que dit Dieu,
Tu peux nous le dire et ensuite nous ferons ce que Dieu dit. Mais en réalité ils ne le font jamais. Beaucoup de prédicateurs n'écoutent même pas Dieu, mais les chrétiens aussi s'égarent parce qu'ils ne suivent pas Jésus. Chers amis, personne n'est déjà sauvé. Nous devons suivre Jésus et lui obéir, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous lisons dans Romains 8, 14, que l'apôtre Paul écrit, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu, ce sont les fils de Dieu. » Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, alors nous n'appartenons pas à Jésus et nous ne sommes pas à lui. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Certains d'entre eux guérissent les malades, chassent les démons, mais ils se tiendront devant Jésus qui leur dira, « Allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. » Ils ont peut-être reçu son don, mais ils ne l'ont jamais suivi. Ils ne sont jamais restés avec lui jusqu'à la fin. Beaucoup de gens croient à tort que s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'ils parlent en langue, ils ont une assurance de leur salut. Ce n'est pas vrai. Jésus a promis le Saint-Esprit à tous ceux qui croient en lui, mais il promet la vie éternelle à ceux qui resteront avec lui jusqu'à la fin. De nombreux chrétiens, nés de nouveau, et remplis du Saint-Esprit finiront en enfer parce qu'ils ne sont pas restés avec Jésus jusqu'à la fin. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont sauvés. Ils se vantent de leur salut, mais ils ne suivent pas Jésus et ne lui obéissent pas. Beaucoup d'entre eux vivent dans le péché. Ils se conforment au monde. Ils n'obéissent pas aux paroles de Jésus. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, mais ils croient qu'ils sont sauvés, mais ils n'ont pas de relation avec Jésus. C'est dans cette situation désespérante que se trouvent la plupart des chrétiens et ils ne s'en rendent même pas compte. Nous devons chercher à suivre Jésus, nous devons veiller à notre relation avec lui et nous assurer qu'il est satisfait de nous, que nous lui sommes agréables. Ses brebis entendent sa voix, elles l'écoutent et le suivent. Très peu de chrétiens connaissent la voix de Jésus. Ils se contentent d'écouter les prédicateurs et de suivre leurs propres pensées. Ils lisent la Bible et prennent les passages qui leur plaisent et les appliquent à leur guise, mais ils n'ont pas de relation avec Jésus. Ils pensent qu'ils sont sauvés, ils croient que lorsqu'ils mourront, ils auraient leur place au paradis. Ce n'est pas le cas. Jésus leur dira, « Allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. » Chers amis, si notre relation avec Jésus n'est pas réelle et vivante, si nous ne le suivons pas chaque jour, si nous ne l'écoutons pas nous parler, si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, alors nous n'avons pas d'espérance du salut, et nous nous sommes détournés de Jésus, nous sommes perdus. Nous devons suivre Jésus jusqu'à la fin. Ceux qui ont commencé le voyage avec Jésus et qui resteront avec lui seront sauvés, mais beaucoup de ceux qui pensent qu'ils sont sauvés ne sont pas sur ce chemin étroit. Ils sont sur la voie large de la destruction et pourtant ils croient qu'ils sont sauvés. Ils vont à l'église, ils s'assoient à l'église et ils disent Amen et Alléluia et ils louent le Seigneur, et ils sont si fiers. Ils sont si heureux. Ils qualifient ceux du dehors comme étant perdus, mais ils sont eux-mêmes perdus parce qu'ils ne suivent pas Jésus-Christ. Ils sont trompés. C'est la situation de la plupart des membres de l'Église aujourd'hui. Ils sont perdus et trompés et ne suivent pas Jésus-Christ. Ils ont l'illusion du salut, mais ils ne connaissent pas le Sauveur, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne le suivent pas. Ils ne veulent pas le suivre parce qu'ils pensent qu'ils ont un ticket pour le ciel, qu'ils ont une garantie de leur salut. Chers amis, quelle est votre relation avec Jésus? Le connaissez-vous? Le suivez-vous? L'entendez-vous vous parler? Êtes-vous sauvé ou êtes-vous simplement trompé et sur le chemin de l'enfer? Assurez-vous aujourd'hui. Mettez-vous à genoux et parlez à Jésus. Soyez sérieux avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'une fois que la mort vous attrape, il est à jamais trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Parlez à Jésus aujourd'hui et écoutez ce qu'il a à vous dire chaque jour. Demandez-lui, « Seigneur, suis-je encore sur ton chemin? Seigneur, guide-moi, enseigne-moi. » Il ne s'agit pas de votre participation aux activités de l'Église, de votre connaissance de la Bible ou de votre foi, il s'agit de votre obéissance à Jésus, de votre relation avec lui. Si vous n'en avez pas, vous ne le connaissez pas et il vous repoussera. Assurez-vous aujourd'hui que vous êtes en accord avec Jésus et restez en accord avec lui jusqu'à la fin. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Vous et moi devons veiller à notre propre salut et rester avec Jésus jusqu'à la fin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.